Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Ça y est, on arrive donc au 31 août pour cette pleine lune. Cette pleine lune bleue du 31 août qui se passe à 7 degrés 25 en Poisson à 1h35 GMT. Alors c'est une pleine lune bleue. Bien sûr, dans le ciel, on ne verra pas une pleine lune bleue, quoique ce serait peut-être joli, hein, c'est très agréable à voir. C'est parce qu'en fait, chaque année, nous avons 12 pleines lunes. Et comme dans notre calendrier, vous savez qu'il ne comporte pas des jours bien ronds, c'est un calendrier qui a 365 jours et un quart, on a tous les 2 ans une 13e lune. Et donc cette année, donc au mois d'août, là, nous avons 2 pleines lunes. On en a une le 1er août, qui était en Verseau, avec ces belles énergies qui nous invitaient à profiter, à la liberté, à se lâcher un peu, à être dans la créativité, les amitiés. Et cette deuxième pleine lune du 31 août, donc on termine le mois sur les énergies du Poisson. Et en anglais, Blue Moon signifie tous les 36 du mois. Donc vous voyez que ça arrive une fois de temps en temps. Cette pleine lune, en fait, est un booster d'énergie. C'est des énergies magiques de cette pleine lune en Poisson. Elles sont sublimées. Le Poisson est un signe d'eau. Donc elles intensifient les émotions, la sensibilité, l'intuition, l'empathie, les rêves. C'est un prélude à l'amour, au romantisme. Il peut y avoir aussi des retours de vos ex ou d'anciennes connaissances. Cette pleine lune nous invite au voyage, à la fête, un peu à la vie de famille, à se retrouver. Et comme elle est très proche de la rentrée, elle nous invite aussi à réfléchir à nos obligations professionnelles, à nos obligations scolaires, administratives et artistiques. Et avec le Poisson, il faut faire attention aux illusions, aux confusions, à tous les amalgames qu'on peut faire, aux pertes de repères, aux retards, à des problèmes administratifs, d'autant que Mercure est rétrograde et que pour cette pleine lune, on a 6 planètes rétrogrades. Donc, on nous invite à une pause, à une introspection. On nous invite aussi à nous organiser, puisqu'en fait, vous savez que cette pleine lune est en Poisson, mais en face, on a le signe de la Vierge. Et la Vierge nous prépare, bien sûr, à son arrivée. Il faut s'organiser, il faut prendre des notes, il faut prendre soin de vous, il faut vraiment être dans une certaine efficacité dans l'organisation pour contrer un peu les effets de cette pleine lune qui peuvent nous amener un peu dans les illusions. Ce signe mutable du Poisson, signe d'eau, est un temps au lâcher-prise, au laisser-faire, à une ouverture de cœur, à aimer sans rien attendre, à aimer avec compassion et accueillir ce qui y est. On a rendez-vous avec soi-même. Vous avez rendez-vous avec vous-même, mais M', A', I', M'. On peut voir dans cette pleine lune pas mal d'oppositions, tous les petits pointillés. Les oppositions, ce sont des tiraillements. On voit tout d'abord que la lune est conjointe à Saturne. Donc on peut être un petit peu dans un esprit mélancolique, on peut préférer un petit peu se retirer, on a des moments, on sent que là la fin de l'été se termine et on a un peu toutes les responsabilités qui reviennent et ça peut être un peu pesant pour nous. On peut avoir envie d'un petit peu plus de solitude. La vie privée peut être un peu aussi tourmentée avec la lune conjointe Saturne. Et cette lune conjointe Saturne, elle est opposée au soleil. Donc, ça peut donner, le soleil opposé à Saturne, ça peut donner de la fatigue, une perte de vitalité, un peu de ralentissement dans vos activités. On peut voir également, donc on va faire un peu toutes les conjonctions, Jupiter qui est conjoint à Uranus. Alors, Jupiter, il est en haut, conjoint à Uranus. On voit, il est toujours bien sûr dans le Taureau. Et Jupiter conjoint à Uranus, vous savez que Jupiter, ça peut être aussi les excès. On peut avoir vraiment envie de liberté, de se lâcher. Jupiter, c'est l'expansion et Uranus, c'est un peu tout ce qui est inattendu. Donc, il peut y avoir
plein d'événements inattendus qui peuvent surgir. Vous pouvez avoir des envies de bouger, de voyager, vraiment une augmentation de la liberté. Jupiter conjoint Uranus, il dit aussi qu'il faut faire attention à l'argent et aux finances. Dans le Taureau, il peut y avoir des dépenses qui peuvent être aussi un peu inattendues. On a également en opposition, puisque là les conjonctions, je ne vous fais pas les conjonctions au milieu du ciel ni à l'ascendant, puisqu'en fait c'est un thème général, ce n'est pas un thème personnalisé. Alors je peux quand même vous expliquer que le milieu de ciel c'est la position sociale et Neptune c'est le flou. Donc on peut être un petit peu dans le flou, dans l'illusion par rapport à ce que l'on a envie de faire dans notre travail, par rapport, peut-être vous avez envie de bouger, de changer, qu'il y ait des changements dans votre position sociale ou professionnelle et vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport à ça. Les oppositions qu'on peut voir, on peut voir Mars opposé à Neptune. Donc on a Mars en rouge opposé à Neptune en vert. Et cette opposition de Mars à Neptune donne de la confusion. On ne peut pas agir comme on souhaiterait. On a des idéaux, mais on aimerait bien concrétiser ces idéaux. On peut être un peu dans le flou. On peut se décourager, se laisser aller. Cette position, elle dit attention aussi à tout ce qui est illusion, mais se laisser porter par tout ce qui est, par exemple, les drogues, les stupéfiants. On peut avoir envie de vraiment de flou, de se dire j'en ai un peu marre et si je prenais un petit peu des choses pour me décontracter ou pour me laisser aller. Donc attention à cette envie de plonger un petit peu dans l'illusoire. On a également, on voit Mercure en bas du thème qui est opposé aussi à ce Neptune. Alors Mercure c'est le mental et Neptune c'est le flou. Donc vraiment on est un peu perdu, notre intuition peut être faussée. Il peut y avoir aussi une confusion entre le rêve et la réalité. On peut être dans une imagination excessive ou avoir peut-être rencontré quelqu'un et être un peu sous le charme de quelqu'un. Donc attention à ce mirage et à ce flou. Ensuite, nous avons les carrés. Alors, on a Vénus qui est en carré à Jupiter. C'est le seul carré que nous avons pour cette pleine lune bleue. Alors, Vénus, vous savez bien sûr que c'est les sentiments. Donc, le carré, c'est un défi. Il peut y avoir des défis en lien avec tout ce qui est le côté sentimental. Vénus en carré à Jupiter, on manque un peu d'expansion dans les sentiments. Le côté sentimental, il n'est pas au top, d'autant qu'on a la Lune conjointe à Saturne, ça donne beaucoup de restrictions et de mélancolie. Vénus en carré à Jupiter, ça peut aussi donner trop d'optimisme, trop de générosité. On peut être dans les excès de plaisir, avoir envie vraiment encore de continuer à s'amuser, ou alors, attention, être dans beaucoup de dépenses. Et Vénus carré Jupiter, ainsi que on peut être vraiment dans des problèmes liés à la loi aussi, hein, les dépenses. Attention à vos dépenses, à l'organisation. C'est le seul carré qu'on a pour cette pleine lune. Donc il y a un petit défi en lien avec les sentiments, d'équilibrer un peu le côté émotionnel et le côté raison et irréel aussi dans cette pleine lune. On a de très beaux trigones et sextiles par contre qui nous aident. On a des beaux grands traits bleus et des petits traits bleus qui vont nous aider. On a Mercure en trigone à Jupiter. Donc là, c'est un beau trigone. Mercure et Jupiter vont bien ensemble. Ça nous parle de réussite de contrat, ça nous parle par exemple de bonnes affaires, d'opportunités, d'examens qui peuvent être réussis. On a Mercure également en trigone à Uranus, donc les idées peuvent être très originales. Ça vraiment, les idées fusent. On a envie de bouger, de voyager, de se déplacer. Là, il y a une envie avec Mercure. Bon, bien sûr, Mercure est rétrograde, donc
il y a quand même un petit frein hein, dans vos envies et dans tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez entreprendre. Il faut vraiment bien y réfléchir. Toutes les planètes rétrogrades nous invitent à réfléchir en ce moment. Mercure rétrograde nous invite à une introspection et à réfléchir sur la communication, sur les déplacements, sur ce qu'on veut mettre en place par rapport au partenariat, au contrat. Vénus rétrograde nous invite à réfléchir sur tout ce qui est l'amour, les sentiments. Saturne rétrograde, c'est tout ce qui nous freine, les efforts à faire, les responsabilités, les obstacles. Pluton, c'est les transformations, tout ce qu'on a à changer, à transformer. Neptune nous invite à réfléchir sur notre intuition, notre foi, notre spiritualité. Et Uranus sur tout ce qui est la liberté, les changements. Donc en fait, c'est un peu cette pleine lune, elle nous invite à nous poser pour vraiment savoir quelle direction on veut prendre, vers où on veut aller et comment on veut se diriger vers ça. Surtout avec le poisson, c'est des valeurs d'empathie, de don et de générosité. On a également Mars qui est en trigone à Pluton. Donc on a aussi ce beau trigone, Mars qui est l'action, Pluton qui est la transformation. Donc on peut vraiment agir avec passion pour modifier, pour transformer les choses, pour nos projets qui sont là, transformer les projets en profondeur. On peut être aussi plus convaincant, plus charismatique quand on a Mars en trigone à Pluton. Donc nos projets peuvent vraiment un peu plus émerger. On a Uranus également en trigone à Pluton, donc on peut changer sa façon de fonctionner, on peut amener des grands changements positifs, on peut être dans une phase créative d'expression de soi, on peut se transformer et allier la créativité, l'originalité à la transformation. Ces beaux trigones sont là vraiment pour nous soutenir. Et on a également le soleil qui est en trigone à Jupiter. Ça, c'est un aspect de chance, c'est vraiment un aspect positif. On peut légaliser des choses, on peut vraiment avoir des opportunités, ça peut nous aider, on peut rencontrer aussi des personnes influentes. Et on a également des beaux sextiles pour cette pleine lune. On a Neptune en sextile à Pluton, donc qui nous invite à une meilleure compréhension de soi. Vraiment, la compréhension est accrue. On a des changements, on peut effectuer des changements psychologiques sur nous-mêmes. On peut vraiment aller en profondeur, comprendre des choses qui étaient là et qui n'avançaient pas. Ça peut vraiment participer à notre élévation spirituelle. Et on a Uranus aussi qui est en sextile à Neptune. On a des nouveaux projets, on peut vraiment aller de l'avant. La créativité est en hausse. On a vraiment une inspiration, une intuition qui est présente. On veut mettre vraiment nos idéaux au service de la collectivité, d'une certaine fraternité humaine. Ça peut créer des liens originaux. On peut également partager notre savoir. C'est une ouverture en fait d'une manière générale. Donc cette pleine lune, elle est bien soutenue par tous ces beaux aspects avec Uranus, Jupiter, Pluton, qui nous invitent à une transformation, à une ouverture, vraiment à des changements. Cette pleine lune nous invite à dissoudre nos peurs, nos craintes et nos angoisses. Vous savez, le jugement un peu trop vierge, un peu trop critique. On est vraiment dans un grand bain inconditionnel d'amour des poissons. C'est vraiment une pleine lune idéale pour demander la réalisation d'un rêve, la clarification, la libération de ce qui ne sert pas à votre évolution. C'est une pleine lune pour s'engager envers vous-même. Envers vous-même qui êtes vraiment prioritaire. Accordez-vous une certaine priorité. Et vous êtes aussi dans l'élévation de votre vibration. C'est vraiment une pleine lune qui nous invite à une ouverture dans les émotions, dans la sensibilité, dans l'intuition, dans l'empathie. Elle vous invite à concrétiser vos rêves et à ne pas être dans le flou. Attention à ça et à être beaucoup plus posé, organisé et dans la réflexion. Voilà, cette pleine lune bleue nous amène à plein de belles choses. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune, de profiter de ces belles énergies
de cette pleine lune. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.